Madame, Monsieur Yaourana, et bienvenue dans ce point d'information de ce jour. Et si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Deuxième round ce matin devant le tribunal des référés de l'assignation par Oscar Temaru du procureur de la République pour atteinte à la présomption d'innocence dans le cadre de l'affaire Radio Tefana. Après un premier report lundi dernier, le tribunal semble s'orienter vers une demande de dépaysement de ce procès vers soit Paris, soit vers Nouméa. Le résumé de l'audience ce matin avec Thierry Saint-Fleur et Hiro Terurotoa. La juge des référés donnera sa décision mercredi sur le dépaysement du procès. Parce qu'il est bien clair maintenant que dans son esprit, il lui est impossible de juger en impartialité. Et c'est là-dessus que les parties se sont affrontées ce matin. Pour les défenseurs de M. Oscar Temaru, il y a le parquet d'un côté, qui est donc où se trouve le procureur de la République, et puis le siège, donc la juge qui est appelée à se prononcer. Et que ces deux entités sont séparées. Ce que conteste le défenseur de M. Hervé Leroy, qui lui a clairement exprimé le souhait du procureur de la République que le procès ait lieu à Paris. Et donc s'il y a dépaysement, maintenant la question est de savoir est-ce que ce dépaysement aura lieu à Nouméa, qui est la juridiction la plus proche, ou à Paris. Et là encore, les deux parties s'affrontent, puisque du côté de M. Oscar Temaru, on dit que naturellement, Nouméa étant plus proche, M. Temaru pourra s'y rendre, et que la destination parisienne étant beaucoup plus lointaine et périlleuse sur le plan sanitaire, il s'est donc opposé à un dépaysement vers Paris. Donc la décision sera donnée mercredi, et en attendant, évidemment, les supporters de M. Temaru, et notamment les employés de la municipalité qui ont marché ce matin depuis la mairie, se trouvent toujours devant le palais de justice. Oui, merci beaucoup Thierry et Hiro Terurotoa pour toutes ces précisions. Le tribunal mixte de commerce devait étudier ce matin le redressement judiciaire de la société Tahiti Nui Travel. L'audience a finalement été reportée à la demande de l'avocat de l'entreprise. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, TNT avait été déclaré en cessation de paiement. Son principal actionnaire, l'homme d'affaires samoan Frédéric Gray, avait réinjecté 250 millions de francs dans l'entreprise. Cela n'aurait pas été suffisant. Le tribunal examinera vendredi la mise en redressement judiciaire de la TNT. C'est aujourd'hui la journée mondiale de mobilisation en faveur du don d'organes. Chacun est invité à faire part de sa volonté ou pas de donner ses organes à sa mort. La famille reste simplement une source d'information pour les médecins. S'il n'y a pas de refus déclaré, les gestes sera fait sur le corps du défunt par l'hôpital. Des membres du personnel hospitalier étaient à la disposition du public ce matin à Oné. Karine Domelier, infirmière coordinatrice du don d'organes, confirme que la population tahitienne est de plus en plus sensible à cette question. Elle est au micro de Nicolas Suir. En 2018, par exemple, nous avions un taux de refus qui était de 65%. Donc 65% des personnes ne voulaient pas donner leur rein. L'année dernière, en 2019, ce taux est tombé à 30%. Ce qui est pareil que la métropole, par exemple. C'est le même taux d'opposition au don en métropole. Donc c'est une grande avancée pour nous. Et toute la communication qui a été faite sur le don d'organes, justement, a permis d'arriver à ces chiffres. Et on espère que ça va continuer. Dernière semaine de campagne avant le deuxième tour des municipales à Papeete, une quadrangulaire s'annonce. L'union sacrée contre Michel Buyard, arrivée en tête, n'a pas eu lieu face aux maires sortants Tapura, Tahuitinena, Minar Chantal Galnan et Marcel Touhiani. Ce dernier est revenu ce matin dans l'invité café de Radio Polynésie la Première sur la nécessité de recréer des liens de proximité entre la mairie et les habitants de Papeete. Écoutez cette réaction recueillie ce matin par Ibrahim Amenazi. Le changement est avant tout dans notre esprit au sein des mentalités. Ce n'est pas les personnes qui vont apporter le réel changement. C'est véritablement se réinventer et apporter de véritables solutions. De quelle manière ? Retisser des liens avec la population, avec une proximité qu'il faudra établir et entretenir pendant toute la mandature, en établissant des structures de quartier, on parle de conseils de quartier, mais cela reste insuffisant, c'est le premier niveau d'intervention, de proximité dans les quartiers, mais l'ensemble de ces conseils de quartier regroupés dans un comité de ville qui sera le lien direct avec le conseil municipal. C'est cela pour nous l'axe principal pour rétablir du lien avec l'ensemble des Polynésiennes et des Polynésiens qui vivent dans Papeete et faire en sorte que la commune soit présente en permanence. Pas la veille des élections, comme on a souvent tendance à le critiquer, mais de manière permanente.
Oui, une élection que vous pourrez suivre bien sûr sur Polynésie la Première, télé, radio et Internet. Et ce soir, la rédaction de Polynésie la Première vous propose un débat sur ce deuxième tour au municipal de Pop Été, animé par Lucille Guichet et Vito Tap-O, juste après votre journal. Un journal qui vous sera présenté par Chiquita Teiva Darouzes à 19h.